Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre seule émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, encore une fois, on va avoir un programme ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec le nouveau manga d'Haruna Lemon chez Le Lézard Noir. Koei Nagashi revient avec un nouveau manga d'horreur. Bonne nouvelle pour les fans d'Hunter x Hunter, les 10 prochains chapitres sont déjà presque prêts. La deuxième partie du manga Boxster a été annoncée. La troisième saison de Sound Euphonium. On a les premières images du film live action Senseiya. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Le retour d'Haruna Lemon avec un tout nouveau manga. Je vais être maman. Ça arrive chez Le Lézard Noir, après l'excellentissime Daru-chan, qui justement parlait de la charge mentale et de la pression des femmes dans les entreprises japonaises qui sont très machistes. Et bien justement, elle revient cette fois-ci sur le fait, c'est encore une fois un recueil d'histoires, justement, mais cette fois-ci sur son expérience en tant que jeune maman de sa grossesse, son accouchement et ses débuts dans la vie de jeune maman, donc tout ça, vraiment, c'est vraiment un écrit, un récit, un recueil autobiographique. C'est plutôt cool. C'est un one-shot au prix de 11 € qui arrivera le 8 septembre chez Le Lézard Noir. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment, oui, c'est réservé, on va dire, entre guillemets, à un public de niche. Mais si vous êtes jeune maman ou jeune papa, n'importe, peut-être que ce manga, en tout cas, pourrait vous intéresser. Et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, c'est un one-shot. Donc vous ne perdrez rien à vous y intéresser. Koei Nagashi, que l'on connaît notamment pour Make Me Up, un des grands succès des éditions Pika, ou surtout 300 jours avec toi, un petit manga qui est passé chez Doki Doki et qui, ma foi, m'avait l'air fort sympathique. Cette fois-ci, direction le Japon, avec un nouveau manga en prépublication. Il s'agit de Scary Campus College University. C'est un manga d'horreur. C'est en prépublication dans le Young Magazine. Bon, c'est un récit d'horreur, c'est la première fois que l'auteur se lance dans un récit d'horreur. À voir ce que ça va donner. Malheureusement, à part le lead color qu'on a juste ici, on n'en sait pas plus. À voir ce que ça va donner. Est-ce que ça sera publié en France ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est juste, disons, une prépublication chez la Shueisha. Mais on sait que Crunchyroll, Kazé, ils sont en bon contact avec la Shueisha. Donc, peut-être que ça arrivera chez eux. Affaire à suivre. Vous êtes tous extrêmement nombreux et nombreuses à attendre la suite d'Hunter x Hunter. Depuis qu'on sait que Togashi se lance à fond dans le storyboarding, on le sait, tout le monde a hâte que la suite arrive enfin en prépublication sur le Jump. Et je pense que le Jump aussi a hâte de retrouver Hunter x Hunter. 10 chapitres sont actuellement storyboardés, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que l'ancrage, qui sera sûrement fait par ses assistants. Donc, affaire à suivre, on verra bien, mais 10 chapitres sont actuellement storyboardés. C'est une bonne chose. Vraiment, le monsieur s'est remis à fond. Bien sûr, comme l'a dit les éditions Kana, qu'ils prennent soin de lui surtout, parce qu'avec ses gros problèmes au dos, on sait ce que c'est, le mal au dos, je pense que beaucoup, c'est la maladie du siècle, beaucoup en souffrent, ça doit pas être évident, donc surtout qu'ils prennent soin de lui, et nous pondent une très très bonne suite à Hunter x Hunter, parce que, Hunter x Hunter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste un manga sympathique, mais beaucoup trop inégal, donc on espère que maintenant, ça vaudra le détour. C'est annoncé, enfin, la partie 2 du manga Boxster arrive en prépublication le 8 août dans le Young King. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors bien sûr, si vous ne connaissez pas ce manga incroyablissime, je vous encourage fortement à aller le voir. On peut le lire chez nous en français, mais sur la plateforme Picoma. Donc Picoma, je pense que vous regardez d'autres chaînes manga, vous avez vu des sponsors, j'en ai déjà aussi parlé, je vais pas en reparler, mais en tout cas sur Picoma, vous pourrez lire déjà la première partie de Boxster, et franchement, allez-y, foncez, je l'ai lu, c'est une vraie pépite. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler en vidéo incessamment sous peu, disons à la rentrée. Allez, on se pose ça à la rentrée, parce que c'est vraiment un manga, faut que ça arrive un jour en physique en France, parce que là, waouh! Que les fans de musique
se rassure, on aura une saison 3 pour Sound Euphonium. Sound Euphonium, c'est un petit animé qui va parler d'un club de musique au lycée qui se donne extrêmement du mal pour remporter le grand concours national de musique classique. C'est sympa si vous aimez la musique et tout ça, c'est vraiment très sympa. Les 2 premières saisons sont disponibles sur Crunchyroll justement, et la 3e arrivera en 2024 au Japon et sera encore une fois sûrement disponible sur Crunchyroll en simulcast. En tout cas en 2023 il y aura un épisode spécial, donc Anthem Contest Arc, qui sera une sorte de moyen long métrage spécial qui sera entre la saison 2 et la saison 3. Ça arrive en 2023, ce sera sûrement aussi dispo sur Crunchyroll à mon avis, les connaissant. Mais en tout cas, vous avez les 2 saisons, plus le film Lise et l'oiseau bleu, lui qui est disponible chez Eurozoom en version physique. Donc allez-y, foncez. Si vous voulez un petit animé frais, rafraîchissant, qui parle de musique, un petit peu school life, franchement allez-y, foncez. Voilà, vous êtes en vacances, profitez-en, ça vaut le détour. En plus c'est l'animé parfait pour l'été. Bon, vous le savez, on en a parlé, Chevalier du Zodiaque, il y a un film live, on a les premières images, le premier making of du film, pour nous donner un petit aperçu. Bon, pour moi, c'est un Dragon Ball Super, enfin pas un Dragon Ball Super, à chaque fois je confonds les deux, bon, les deux sont si merdiques presque, c'est un Dragon Ball Evolution, voilà. C'est clairement un DB Evolution, c'est clairement une adaptation live action à la Hollywood, à la grosse américaine. Voilà, ils vont tenter de faire un blockbuster style Avenger avec du Senseiya. Bon, on sait ce qu'a donné X-Men Evolution. X-Men Evolution, putain, Dragon Ball Evolution. Franchement, je suis tellement désespéré par ce truc que je confonds tout. Bon, en général, je confonds tout, vous le savez. Mais là, de ce que j'en vois, non. J'ai pas envie. Je regarderai. J'en parlerai en vidéo. Je ragerai en vidéo si c'est mauvais, bien sûr. Mais là, pour le moment, de ce que j'en vois, la déception est déjà grande. Mais ne tuons pas, enfin ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, on attendra une fois qu'on aura le truc au complet. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Anna avec le premier tome de Darling Give Me a Break, le premier tome de Double Mint, le premier tome Le Droit de Rêver, le premier tome Mon Voisin le Métalleux, le premier tome de Platinum Blood, le premier tome de Play After Call, le premier tome de Sans Attache et le premier tome de Take Me Home. On passe chez Boys Love avec le 8e tome de Et demain ce sera quoi, le 4e tome de Momo et Menji et le 3e tome de My Pretty Policeman. Et pour finir aux éditions Meian sortent les 2 premiers tomes d'Archidémon Dilemma, le 8e tome d'Egrégor, le premier tome de Killer Shark in Another World, le 3e tome de Le 9 août Tu me dévoreras, les 2 premiers tomes de Reincarnated as a Pretty Fantasy Girl, le premier tome de Je suis la vilaine, autant mater le boss final, et les 2 premiers tomes de The Breaker New Wave. Bon voilà, pas mal de petites sorties manga, y a pas à dire. Meian régale encore une fois, on va pas se mentir. Bon après le reste c'est du Boys Love, c'est pas du tout ma cam, mais ça fait partie des sorties manga donc on en parle. Quant aux news, bon ça m'a l'air assez sympa à part le live action de Senseiya les copains, on va pas se mentir que oui ça fait peur, j'ai peur. Mais bref, vous allez acheter des mangas aujourd'hui? Quelles ont été les news que vous avez préférées? Dites-moi tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, on se retrouve demain matin, 7h, pour le plein de news croustillantes comme d'habitude. Prenez soin de vous, pensez à boire de l'eau et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.